Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du dimanche 12 avril où nous célébrons Jésus-Christ vivant et ressuscité. J'aime me rappeler que Jésus n'a pas juste donné sa vie à la croix, mais il est aussi ressuscité. C'est en cela que son sacrifice prend tout son sens. C'est en cela que je peux célébrer Jésus encore aujourd'hui et être certain que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a fait est encore d'actualité parce que Jésus vit éternellement. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter sur une phrase que Jésus a dite. Dans les derniers moments que Jésus a vécu avec ses disciples, il va dire quelque chose de fort. Il va nous donner une vérité et c'est le titre de ce message. Jésus va nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, on va lire ce texte. On va lire ce texte qui nous parle de Jésus, qui est tout cela à la fois, le chemin, la vérité, la vie. Et on va lire les versets qui l'entourent, pas juste ces quelques phrases, mais on va lire le 21 versets, donc c'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est important de lire tout le contexte parce qu'il y a tellement de profondeur dans ce que Jésus nous dit ici, et souvent on passe à côté parce que l'on va juste lire cette phrase, ou même la dire, la mentionner, sans vraiment comprendre la profondeur que Jésus est en train de nous proposer ici. Et j'aimerais qu'on lise ce texte et qu'on essaie de comprendre ce que Jésus veut encore nous dire aujourd'hui. Alors, on va sans tarder lire ces versets. Alors, Jean chapitre 14, on trouve ça dans Jean chapitre 14, des versets 1 à 21. Et on va les lire maintenant. Donc Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. C'est un beau texte,
très beau texte, comme j'ai envie de dire tous les textes de la Bible. Jésus ici est en train de nous dire cette vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a quelque chose vraiment d'important ici sur lequel je vais rebondir tout à l'heure. C'est cette notion que Jésus est. Jésus est. Hein? Et avant de développer ces points-là, Jésus est en train de rassurer ses disciples. Hein? Jésus est en train de rassurer ses disciples. Il leur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Hein? C'est le verset 2 et 3 qui nous dit ceci. Jésus est en train de dire indirectement, vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais la seule condition, c'est d'être sur ce chemin, c'est de prendre le bon chemin, c'est de croire à cette vérité. Et Jésus va le définir juste après, c'est que, et on va le voir tout de suite, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jésus est. Jésus ne nous montre pas le chemin, Jésus ne nous montre pas la vérité, il ne nous montre pas ou nous donne pas la vie, Jésus est tout cela. Et ça, c'est le fondement et c'est la base de tout ce qu'on va développer maintenant. Vraiment. Jésus dit ceci, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et on voit la réaction des disciples, notamment avec celle de Thomas. Mais je vais la voir après. Ici, moi c'est la réaction de Philippe que j'aimerais d'abord revoir. Il nous dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et là, Jésus donne une réponse quand même assez, pas intrigante, nous on la comprend maintenant, mais il donne cette réponse directe, cash à Philippe. Il lui dit, je vis avec vous depuis si longtemps et tu me demandes encore, montre-nous le Père. Alors moi, je veux aussi dire, et tu nous dis, mais cela nous suffit, ce sera suffisant. Mais non, Jésus veut nous proposer bien plus que cela, bien plus que juste voir, il veut nous proposer de suivre. Et si Philippe nous demandait à Jésus de voir pour croire, alors il se retrouve dans la même attitude que Thomas, hein, lorsque on va lui dire que Jésus est ressuscité, et Thomas va dire non, si moi je ne mets pas mon doigt dans les trous qu'ont fait les clous dans son corps, je ne le croirai pas. Et Jésus lui-même interpelle Thomas lorsqu'il est ressuscité. Il lui dit, viens, mets ta main, regarde, c'est bien moi. Et ici, Philippe nous dit, montre-nous le Père et ça nous suffira. Et Jésus a cette réaction en disant, mais tu oses me demander cela? Je vis avec toi depuis si longtemps et tu me demandes, montre-nous le Père? Pourtant, ça fait 3 ans que tu vois le Père, 3 ans que tu regardes le Père. Pourquoi? Parce que le Père vit dans le Fils. Et Jésus va plus loin, il nous promet que si nous l'acceptons, si nous croyons tout cela, si nous vivons, si nous l'aimons, alors il vivra en nous comme le Père vit en lui, et alors ça voudra dire que le Père vivra en nous aussi. Ça veut dire aussi que lorsque Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », de la même manière, nous en tant que chrétiens, nous pourrions dire aussi « Celui qui nous a vu le Père ». Celui qui nous a vu Christ. La meilleure manière de connaître le Père, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu en chair et en os. C'est pour ça que Jésus est venu jusqu'à nous, pour que nous puissions expérimenter le Père, pour que nous puissions expérimenter le Père tel qu'il est pleinement, pour que nous puissions suivre l'exemple du Père. Et Jésus, est bien plus que cela, maintenant, il est retourné au Père, mais il nous accompagne. Jésus nous accompagne par son Saint-Esprit. Il nous dit qu'il nous donne son Saint-Esprit, cet autre consolateur, celui qui est là pour nous corriger, pour nous consoler, pour nous diriger, pour nous éclairer. Et Jésus ici est en train de montrer à ses disciples qu'il est tout cela. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et je vais aller plus loin avec certains verbes qu'il faut relever. Si on lit les textes, les versets qui suivent, et c'est pour ça que j'ai lu les versets qui suivent, il y a 3 verbes qui ressortent. Ces 3 verbes sont ceux-ci: connaître, croire et aimer. Connaître, c'est au verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Et vous l'avez vu.
Pardon. Et vous l'avez vu. Pourquoi? Parce que Jésus vit avec eux. Donc, j'ai déjà développé ce point. Hein, mais on va le creuser un peu plus aussi. Il y a le verset croire. Le verset 11 nous dit croire, le verbe croire. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez-moi, du moins, à cause de ses œuvres. Croyez-moi, au moins à cause des miracles. Si tout cela, vous avez expérimenté tout ça, alors croyez ce que je suis en train de vous dire maintenant. Croyez-le. Et Jésus nous demande de le croire. Il nous demande aussi d'aimer et de l'aimer. Et ça, c'est à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ensuite, il continue en parlant de lui, en disant si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Et il y a ces trois, j'ai envie de dire, versets fondamentaux, ces trois verbes, ces trois notions fondamentales, connaître, croire et aimer. Jésus est le chemin. Le chemin, c'est un chemin, c'est facile à comprendre. Il est celui qui nous mène à Dieu. Il est celui à travers lequel nous pouvons accéder à Dieu. Il est celui qui nous purifie, qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Mais bien plus que cela, Jésus est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il peut dire, mais tu me demandes de te montrer le Père, mais je suis là. C'est comme si c'était le Père lui-même qui répondait, qui disait à à Philippe, qui lui disait, mais comment oses-tu me demander de te montrer le Père? Je suis là, devant toi. Et donc finalement, ce chemin, mais c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et comment je peux expérimenter le Père? C'est en expérimentant Jésus, en connaissant Jésus. La Bible, lorsqu'elle nous parle de connaître, ce n'est pas avoir une connaissance intellectuelle. Il y a cette notion d'avoir une connaissance intellectuelle, mais lorsque Jésus et la Bible nous parlent de connaître Dieu, de connaître sa parole, elle nous parle essentiellement de la connaître dans un sens de vécu, dans le sens de connaître comme un couple, comme un homme et une femme se connaissent dans un couple. Et lorsque je connais Dieu, lorsque je le connais, c'est quand j'ai cette relation intime avec lui. Et ici, Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrions-nous en savoir le chemin? Et cette question est assez intrigante parce que on peut se dire, Thomas était certainement sincère dans cette question, je suis certain qu'il était sincère. Mais c'était quoi le but de Jésus? C'était de nous apporter la vérité, de nous apporter Dieu lui-même, de nous apporter cette expérience de Dieu. Donc où Jésus va, il retourne au Père. Donc finalement, ce que Jésus nous apporte, c'est cette expérience du Père à travers Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on pouvait expérimenter le Père? En expérimentant Jésus-Christ, en ayant une relation avec Jésus-Christ et en appliquant ses enseignements. Lorsque Jésus nous parle, il dit quoi? Il ne dit pas comment sera le royaume des cieux. Lorsqu'il nous enseigne, il ne nous dit pas le royaume des cieux sera comme ça, il dit le royaume des cieux est comme cela. Ça veut dire que je peux expérimenter le royaume des cieux déjà maintenant sur terre. Et le Seigneur nous demande d'établir le royaume des cieux sur terre. Donc, poser la question, où vas-tu? Je ne sais pas où tu vas. C'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est qu'on est passé à côté d'une vérité. Où aller, ce n'était pas la bonne question. La vraie question, c'est Seigneur, vers qui tu m'emmènes? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes d'expérimenter? Et c'était Jésus lui-même que nous devions expérimenter, que les disciples devaient expérimenter et que nous devons chercher à expérimenter quotidiennement. Et ici, je vais mettre en parallèle ces verbes avec cette phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et si on reprend bien le texte et qu'on regarde, on comprend. Et ça a énormément de sens. Je vais mettre en parallèle cette phrase « Le chemin, la vérité et la vie » avec les verbes qu'on vient de lire « connaître », croire et aimer. Et ça nous donne ceci. Ça nous donne ceci.
Je connais le chemin. Et le chemin, qui est-il? Qu'est-ce que le chemin? C'est Jésus-Christ. Je connais ce chemin et je crois à la vérité. La vérité, c'est quoi? Croire, c'est Jésus-Christ. C'est croire en Jésus-Christ. Si je crois en Jésus, je crois en la vérité. Et j'aime la vie que Dieu me donne. J'aime Jésus-Christ. J'aime sa parole. Et si je veux accéder à la vie éternelle, alors je dois connaître, je dois croire et je dois aimer. Je connais le chemin, je crois la vérité et j'aime la vie que Dieu me propose. Et cela, c'est important. C'est important parce que dans ma vie de chrétien, je dois comprendre qu'il y a un cheminement, parce que le salut, ce n'est pas juste un point dans ma vie, c'est toute ma vie. Et Jésus qui se fait homme, c'est ce Jésus qui ne me fait pas traverser ce chemin en claquant des doigts, mais c'est ce Jésus qui vient et qui m'accompagne sur le chemin. Je connais Jésus, alors je connais le chemin que je suis en train de traverser. Et la seule manière de connaître vraiment ce chemin, c'est de développer ma connaissance de qui est Jésus à travers sa parole, à travers la relation que j'ai avec lui par le Saint-Esprit. Important de préciser par le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous connecte à Jésus-Christ et qui nous permet de l'expérimenter pleinement. Jésus est la vérité. Si je crois ce que Jésus me dit, alors j'ai tout compris. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et alors il nous dit ceci en plus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Je veux croire cette vérité-là. Je veux croire cette vérité-là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui le fait. Lorsque je prie pour que le Seigneur me protège, c'est Jésus qui le fait. Lorsque je le prie pour avoir un éclaircissement, une résolution dans une situation donnée, c'est Jésus qui le fait. Alors quand il le fait, c'est le Père qui est glorifié. Si je crois, si je connais Jésus et je crois ce qu'il me dit, alors je peux le faire facilement. Je peux le faire facilement et alors je peux passer au troisième point. La vie, je peux aimer cette vie, je peux expérimenter et profiter vraiment de cette vie que Dieu me donne. Mais avant cela, je dois connaître et je dois croire pleinement. Et seulement, je peux aimer. Et je peux aimer cette vie que Jésus me donne. Je peux aimer Jésus-Christ lui-même. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le verset 21 nous dit ceci, je le relis. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors cette phrase peut avoir deux sens. Celui qui garde ses commandements, c'est cette personne-là qui m'aime. Mais je peux aussi lui dire, la personne qui m'aime, c'est cette personne-là qui a gardé mes commandements. Autrement dit, si j'aime Christ de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, alors ses commandements sont en moi. Alors son esprit est en moi. Alors sa parole est gravée dans mon cœur et plus seulement sur des tablettes, plus seulement sur du papier. Mais ses commandements sont inscrits en moi. Ces commandements, c'est quoi? Si je lis les évangiles, les commandements, c'est quoi? C'est l'amour. C'est aimer. C'est ce dernier point, aimer. Et donc, si je connais Jésus pleinement, si je crois à ses paroles pleinement, alors je ne peux que l'aimer. Et je ne peux qu'aimer les gens autour de moi davantage. Ça, c'est le message de l'Évangile, ça c'est le message de Pâques, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Jésus-Christ qui est ce chemin, cette vérité, cette vie. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous accorde. Merci Seigneur parce que Jésus, il est ce chemin, cette vérité, cette vie. Je l'aurais répété beaucoup de fois aujourd'hui, on va le retenir, mais tout cela je peux l'expérimenter qu'en connaissant Jésus, en connaissant ce chemin.
qu'en croyant cette vérité et qu'en embrassant, en aimant cette vie qu'il m'accorde, ces commandements qu'il me donne, les commandements sont la vie. Pas des commandements de soumission, pas des commandements qui vont nous faire souffrir. Jésus va toujours nous dire quel est le plus grand des commandements. On connaît ce texte, hein? Les pharisiens veulent piéger Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et les pharisiens lui disent, c'est bien, tu as bien répondu. Et Jésus rajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le deuxième commandement, celui qui est plus grand, celui qui arrive juste après le premier des commandements. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-ci. Et les pharisiens sont obligés de dire à Jésus, tu as bien dit, tu as raison. C'est cela que Jésus nous donne. Et donc finalement, aimer les commandements de Jésus, suivre ces commandements de Jésus, garder ce commandement, c'est expérimenter l'amour. C'est expérimenter cette vie merveilleuse. Alors, je vais m'arrêter là. J'avais juste cette pensée sur le cœur. Expérimentons Jésus. Expérimentons-le. Si je ne suis pas sûr du chemin pour aller au paradis, si j'ai un doute sur mon salut, sur la vie éternelle, ça peut arriver. Eh bien, la réponse est là. Cherche à expérimenter Jésus. Cherche à connaître ce chemin. Cherche à croire cette vérité. Et parfois, on doit faire cet effort de se dire, Seigneur, ça, je ne le comprends pas bien, mais je décide de le croire. Seigneur, ce point-là, ça me paraît trop aberrant, absurde, illogique, mais je décide de le croire. Et vous verrez, plus vous allez avancer comme ça, plus les choses vont devenir claires, plus les choses vont devenir logiques, plus vous allez apprendre à aimer Christ et plus vous aurez cette certitude de votre salut. Plus vous aurez cette certitude que vous êtes sauvés et qu'un jour vous verrez Jésus face à face et que vous vivrez éternellement avec lui. Alors, je vous encourage vraiment à vivre tout cela, à expérimenter Jésus pleinement et vraiment que tout ce que vous vivez puisse servir à la gloire de Dieu comme Jésus nous le dit. Amen. Amen. Je vais prier pour clôturer ces temps et j'ai juste une petite annonce après. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce que tu nous enseignes, merci parce que tu nous rappelles que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous croyons vraiment qu'il n'y a pas d'autre moyen possible d'accéder à la vie éternelle que par toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous dis que tes commandements, c'est l'amour, Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Merci parce que tu nous rappelles que connaître, Seigneur, c'est expérimenter ta personne. Expérimenter, Seigneur, qui tu es. Et nous pouvons vivre tout cela, Seigneur. Tout cela, Seigneur, est tellement facile si nous acceptons, Seigneur, seulement de plier le genou et de te dire, viens, transforme ma vie et change mon cœur. Et Seigneur, ce matin, je veux me rappeler et célébrer que tu es mon Dieu, que tu es mon Sauveur et que tu es vivant éternellement. Alors gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus et prends toute la place dans nos vies pour l'éternité Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais juste faire une petite annonce pour vous rappeler que vous pouvez continuer à soit laisser des commentaires, envoyer un message, que ce soit sur la page Facebook, en commentaire sur la chaîne YouTube ou même par mail. Je rappelle l'adresse est église.lavoixdelévangile@gmail.com. Et juste petite annonce pour ceux qui seraient intéressés aussi. Donc lundi matin, donc lundi 13, on a, donc lundi de Pâques, hein, on a quelque chose de spécial. Les Assemblées de Dieu ont eu à cœur de faire un culte en direct. Donc plusieurs pasteurs vont intervenir. Alors je vous encourage vraiment à vous connecter à 10h. Donc je vous mets l'affiche et je l'enverrai à ceux qui la veulent aussi.
voilà, unis en lui, plutôt en lui unis par sa résurrection. Lundi de Pâques, donc le 13 avril à 10 h, vous pourriez suivre alors la vidéo sur Facebook, hein, les ADFB, ou sur YouTube, adfb.be. Et tout cela c'est fait dans un effort d'unité où on veut vraiment partager ensemble et célébrer ensemble encore Jésus-Christ vivant et ressuscité. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura encore fait du bien. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et on va continuer encore à rester en contact comme cela. Pour les prochaines fois, on va essayer d'avoir un petit temps musical aussi. On ne peut malheureusement pas le faire sur cette vidéo-ci, je n'ai pas su l'organiser. Voilà, pour une question de temps et technique. Mais je vous souhaite encore beaucoup de bénédictions, que vous soyez vraiment relevés, réconfortés, fortifiés en Jésus-Christ et qu'on puisse se réjouir bientôt de tous se retrouver. Alors, bonne semaine à tous et soyez bénis.